Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci également de l'intérêt. Avec nous ce matin, le docteur Paul Latortue pour commenter l'actualité. Finalement, il est avec nous. Comme j'ai dit ce matin, il sera là pour de bon. Et en fait, il est là. Bonjour, docteur Latortue. Bienvenue sur Métropole. Nous ne contentons pas les nouvelles fait matin. Bonjour, Wendel. Avec nous tous. Hier, il y a des difficultés techniques. Mais toute difficulté, il y a une solution. Nous la mettons ensemble. D'accord. Tout à fait. Avant même de commencer à entrer dans la question, je connais que Porto Rico est sous menace d'une tempête tropicale. Est-ce que nous hors de danger, nous épargnés? Hier soir, il y a un petit vent, mais c'est plus la pluie depuis quelques jours. Et tempête là, lui-même, l'esquive Porto Rico, là, le passé au nord-est de Porto Rico, en route pour l'Atlantique. Et quand il y a ces Bermuda, il y a veillé pour que ça ne pas arriver, il y a un problème Bermuda. Et le cyclone est passé au nord-est de Porto Rico, là aussi que Haïti peut toucher. C'est-à-dire que ici, nous jeunes où un cyclone est marché, les Haïti en danger, position cyclone par rapport à Porto Rico fait nous connaître qui sont de danger Haïti carrière. L'autre jour, nous avons parlé sur ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, cela dit que les gens ont localisé le cyclone, ou capable même côté Haïtan, de côté Haïtan, faire un petit coup de fil là, dis-nous, attention, Wendel, nous ne sommes pas météorologue, mais j'aime moins cyclone positionné là, et gain chance pour le frapper Haïti. Nous avons fait plus que ça pour nous. Nous avons mis nous en tant que station radio, que tout le monde entendait, nous avons mis nous en contact avec les gens qui fait prévision sur Porto Rico, ou n'importe qui le bagage qui est capable pour nous capable de mettre en contact permanent. Je peux faire ça pour Radio Métropole. Merci, docteur Paul Latortue. Et finalement, c'est décidé. Force l'a vini en Haïti. Officiellement, 1er janvier, c'est date que l'autorité a fait quoi que soldats en Haïti, en fait, pas soldats, disons, force lente a déployé en Haïti, mais il y a des experts qui étaient quoi que à partir de 1er semaine novembre là, nous avons supposé commencer ouais monde, ne serait-ce que monde qui gagne pour responsable question logistique qui yo. Avec au matin, nous avons ouais qui gens haïtiens qui l'autre bord de l'eau, haïtiens d'outre-mer qui à l'étranger, Léo apprend une nouvelle ça par rapport à tout ça qui était passé côté que l'homme sorti à l'étranger il vient en Haïti, famille ou bien proche li au cours de ces 2 dernières années, tu es obligé marier vente, il attend que mon retourner pour sentir que li en paix. Là apprend une nouvelle là que le Conseil de sécurité li voté résolution qui s'est traversé nous. Bon, je ne suis pas capable de parler au nom de la diaspora, je ne suis pas capable d'opinion. Moi-même, depuis plus d'une année, je me rends compte qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Naturellement, en tant que nègre nous avons un nationaliste là, mais il faut faire attention à tout, parce que nous ne pouvons pas quitter le peuple à mourir, nous ne pouvons pas quitter les vagabonds à tuer les gens, nous ne pouvons pas quitter les petites filles qui ont violé. Ou bien la privée, la pour extension. Quand nous arrivons au moment, et moi-même arrivé dans un moment ça déjà, que pour nous rendre compte qu'il y a l'État haïtien s'est effondré. C'est un cas d'effondrement. Moi-même, m'a dit nous, depuis plus de 2 ans, je me rends compte de ça. De fait, dans une conférence
et que la Guadeloupe t'a invité moi parler, je crois que me dit bagay ça gagné 2 ans et quelques. L'homme dit ça, les camarades étaient un petit gens étonnés. Ça pas de près en pile temps pour qu'on y ait après l'aime pour dire Polo, nous pensons que tu as exagéré, mais nous rendons compte que c'est la vérité. Donc, il faut nous comprendre que ça. Ce n'est pas la police là seulement qui est effondrée, non, c'est l'État haïtien qui est effondré. C'est ça qui fait qu'on y a ou pas qu'à ouais, une présence de l'État, n'est-ce pas vrai, dans le nord-est, pour venir prendre contrôle causé. Et côté projet à sous papier, parce que l'homme on en a fait avec un projet d'infrastructure, son bagage qui est déjà conçu par des ingénieurs intellectuels et capables, qui pour dire, mais qui ça pour faire, pas à pas, et mais comme l'a coûté dans une certaine marge d'erreur, et il y a des gens en Haïti qui peuvent faire ça. Donc, si l'État n'a pas de documentation, ça amène, on passe dans le travail là pas fait. N'a privé dans point ça, là on parlait de pardon, on parlait de questions canal là sur Rivière Massacre. Mais si vous nous retournez lorsqu'on dit l'État effondré, et nous connaissons que le compte beaucoup plus facile pour craser que pour construire. Beaucoup plus facile pour détruire que pour construire. L'un a fait expérience de l'État effondré, ça veut dire qui ça et qui ça n'a besoin, par exemple, pour nous remettre l'État, ça, pour nous faire l'État recamper, reconstruire l'État. Beaucoup même arrivé dans la phase créer ça l'État-nation, non? Mais créer l'État comme tout pays sérieux. Ça n'a besoin, et dans combien de temps, on pensait que si gagne des visions, des visionnaires, combien de temps on a besoin, par exemple, pour nous remettre l'État sous pied? Ok, tout d'abord, on l'État effondré, ça veut dire, il n'est pas qu'à faire face à la responsabilité. Et ce n'est pas nécessairement que l'État pas connaît ce que doit faire là, non, mais il n'a pas une capacité d'exécuter ce qu'il pour faire là, et parce que machine administrative qui est maintenant pas fonctionnelle. Et les cas grave toujours. Et que non seulement machine n'a pas fonctionnelle, mais moun pas même connaît qui ça pour faire pour aller de l'avant. Ça t'a un cas qui plus grave toujours. Bon, nous peut-être un petit parti de chaque. Cependant, il y a un haïtien qui est capable de dire qui ça pour faire là. Mais il faut mettre autour de la table pour aller de l'avant. Et mettre autour de la table là, c'est une difficulté parce que tout pour nous croire que c'est eux connaît. En réalité, ça pas connaît, des fois, il connaît qui est important pour nous connaître tout, etc., etc. Donc, qui ça pour faire pour construire l'État combien de temps? C'est pas un bail qui fait d'un jour à l'autre. Et parce que moun poko jam chita pour dire comme ça, voilà la vision pour notre pays, voilà ce que nous voulons être et nous voulons devenir. Ça poko là. Il y a 2-3 tentatives et dans les années 80, il y a 2-3 tentatives, je n'ai pas besoin de citer non, mais en réalité, il n'y a pas jamais venu pour gagner un appui fondamental, une explication fondamentale pour aller de l'avant. Cependant, il est absolument clair pour nous garder Haïti que le peuple haïtien t'a voulu que production manger faite en dans pays. Et nous avons les terres pour capable faire. Et moi, c'est une bagaille qui fait fort Jovenel jusqu'à présent. Je n'ai jamais rencontré Jovenel dans la vie. Mais, l'imtemps de l'État dit, nous avons terre, nous avons de l'eau, nous avons soleil. Moi-même, moi, pensais sur un bagaille sérieux que le dit. Est-ce que dans position pour l'organiser, pour venir avec un plan? Ensuite, pour l'exécuter, ça sont l'autre question. Mais ça le dit, c'est la vérité. Moi-même, comme mon Latibonite, moi, travaille avec un cause agricole, pas tout le temps, mais à la deuxième partie des années 80, je passais un pile de temps dans la vallée de Latibonite
en travaillant avec les paysans, m'apprendre un pile bagaille et me connais que c'est pas Vallée la Tibonite seulement gagné. Plateau central est important et le nord-est est important. Tu as une chance pendant que tu es directeur UCG, travail et dans pleine Maribaou. Nous allons parler de ça plus tard. Mais c'est un travail de construction. D'abord, la construction est intellectuelle en termes de vision et pour mettre sous papier qui ça vous le faites. Mais ensuite, il faut le passer par des discussions avec toutes sortes de monde, y compris les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, parce qu'il faut un consensus national pour aller de l'avant. Et une fois que ça fait, pour nous mettre main là-dedans, dans point question de un pas en avant, deux pas en arrière, nous pas qu'à faire ça, c'est ça la réalité de aujourd'hui. Il faut aller de l'avant, moins sûr qu'un plan qui, entre autres choses, fait quoi que nous voulons sérieusement mettre manger dans le pays. Et mettre manger dans le pays, ce n'est pas facile, non? Parce que ce n'est pas une question de terre seulement, il faut irriguer. Ce n'est pas une question d'irrigation seulement, il faut organiser. Nous ne sommes pas capables de continuer avec l'agriculture et uniquement pour la famille. Il faut que l'agriculture aille pour vendre au marché local et peut-être même au marché international selon le cas, des possibilités. Docteur Latortue. Et ou besoin d'un plan qui est acceptable que mon en général, il n'est pas jamais 100% acceptable. OK. Mais que mon en général dit, nous voulons aller dans la direction ça et il y a des gens qui sont capables pour exécuter pour aller dans la direction ça et l'agriculture, moins que l'important. Docteur Latortue, à partir de l'explication ça que au banon la matin, est-ce que ce serait par exemple à tort de croire qu'il y a une force internationale capable de venir reconstruire l'État? Est-ce que c'est à tort de croire ça? Je ne crois pas que c'est objectif premier force internationale. Objectif premier force internationale là, c'est venir aider la police, mettre l'ordre dans des ordres. Et combattre un vagabond et mettre main sur vagabond, ceci c'est seulement une première phase et quoi, la durée plus qu'une année. Mais le fondamental, c'est que faut venir avec un plan de développement socio-économique que je connais pour qu'on ait une pièce secteur dans le pays et qui gagne bagay ça clair dans la tête. Et mon expérience personnelle en causant avec différents secteurs, y compris des secteurs et démocratique, des éléments du secteur démocratique, je moi que c'est ça qui est priorité. Gagner quelques-uns, comme m'entendez au palais, ils ont dit ça son priorité. Mais en général, ça moins ouais devant, c'est que la classe politique, premier bagage des besoins, c'est mettre main sous pouvoir et il pas jamais poser tête suffisamment question qui ça le poil fait avec pouvoir. Donc, quand des fois on pensait, donc c'est la jouissance du pouvoir qui est objectif numéro 1, il n'est pas qu'à ça. La prise de pouvoir, c'est pour servir le peuple haïtien. Et me sentis que ça manquait, il manquait la caille. Donc, c'est sécurité d'abord, pour mon cas circuler. C'est ça que mon a fait. Et maintenant, dans un second temps, ou encore a posteriori, si vous voulez, les élites, tu as supposé mettre au travail pour définir un plan de gouvernance pour le pays d'Haïti à moyen terme ou bien sur le long terme? Bon, écoutez, pour mon chita autour d'un table pour faire bail au fait, moi-même, pour faire époque, ancien sénateur, nous avons parlé de bagaille ça en 86. Si nous avons fait bail ça déjà, nous sommes loin. Si nous arrivons à accord pour aller de l'avant, nous sommes loin. Mais même lui-même, tout le monde a battu bravo parce qu'il te dit ça. Même le monde qui a battu bravo, par exemple, chita pour faire travailler ça tout le monde. Et ça, c'est une. Et deuxièmement, on ne peut pas quitter toute cause de sécurité dans les forces internationales, non. Il faut que les agents haïtiens, les différents membres d'Haïti, ce n'est pas l'élite seulement, non, le peuple pour nous comprendre ce qui a passé, pour nous participer là-dedans, parce que
moun vin bon une aide, mais pas vin faire fondamentalement pour vous, parce que même si pour pas faire pour compte yo. Même si vous t'a fait pour compte yo, les faire route yo, comment ou même ou va le gérer cause ça? Ça pas fait partie de construction cause de pensée qui derrière, ou pas capable d'exécuter. Donc il faut la présence des Haïtiens à tout moment et au niveau de la récupération d'une situation de sécurité et certainement dans quelle direction nous voulons payer apprendre pour produire. De toute façon, l'autre cause encore, là, on a parlé économie, on comprend l'économie, c'est l'argent. Ou besoin l'argent pour faire économie. Mais économie, fondamentalement, c'est la production. Bon exemple. Qu'est-ce que fait République dominicaine après réussi vendre nous tellement manger? En partie, c'est parce que si l'argent diaspora a voyé pour moun qui rete la caille, eh bien, moun qui rete la caille, la l'acheter, l'acheter qui ça, l'acheter une série de bagages que le pays n'a pas produit, donc Dominicain y garde des bagages ça, il dit, m'gon marché là, m'bois le prendre. Combien de monde qui utilise l'argent ça pour augmenter la production locale? M'pas quoi en pile, non? Ça sont études qui viennent pour faire, il pas en pile. De fait, il pas en pile. Donc, c'est comme si nous jouons l'argent, nous utilisons comme un genre de welfare et non pas utiliser la capacité que l'argent a gagné pour augmenter et la production. Eh bien, Dominicani dit ouais ça. Ma passé longtemps, ma des et ça et des amis en Dominicanie qui t'a fait monter l'association des économistes dominicains et je t'ai invité assez souvent et venir à une conférence et pour les jeunes économistes dominicains. Et conférence a été faite et à la Banque centrale et un jour le gouverneur de la Banque centrale était là et que son monde qui était intéressé à Haïti, l'écrit livre sur Haïti. Il s'agit de Bernardo Vega. Et bonjour Bernardo, et approchez-moi, il dit moi, là tu noté que grand pile l'argent diaspora a voyé en Haïti, et puis Haïti pas gagné capacité pour le produit, pour ça diaspora se peut acheter et dans manger et dans toute sorte de bagages. Et puis il dit nous-mêmes ici nous prenons note de ça. Je parle de 1983-84. Nous prenons note de ça et parti République dominicaine capable de produire pour trois marchés. Premièrement, le marché national dominicain. Deuxièmement, le marché haïtien. Et troisièmement, nous avons produit manger tout pour les touristes qui veulent venir ici. Donc, mais qui pensait que c'était derrière lui, et l'elle dit ça, il n'a pas dit ça pour lui seulement, parce que Bernardo Vega, son monde important dans la société, son monde qui te venu après ou avant pas songer, ambassadeur de la République dominicaine aux États-Unis, il était directeur journal, moi quoi c'était listin diario, moi pensais ça, on a check ça. Mais son écrivain, son monde qui parlait dans la radio, il parlait dans la télévision, il écrit sur le journal. Donc, c'est un monde qui sont leaders dans la production des pensées. Moi, je pensais qu'il est très connecté avec, n'est-ce pas, le secteur privé. Donc, c'est comme ça le dit, et ça me tendait le dîme, époque ça, donc près de 40 ans de ça, c'est lui-même, monsieur exécuté, qui fait que je dis, ou non seulement vent tout dépend de yo, ou même arriver joindre un président qui senti li gros négacé pour comprendre que s'il menace à fermer frontière et que ça la bin vent nous et ou pas ka joindre ni, donc grand goût a augmenter la caillou et qu'on ça ka mettre à genoux parce que faut nous comprendre la Abinader c'est ça le fait. Et bien mon vieux dans ce sens-là Wendell
la réaction du peuple haïtien, li bon. Eh bien, nous dit, écoutez, si c'est ça vous voulez, restez avec effort, nous-mêmes, nous besoin organiser nous pour nous produire manger. Moi, je pense qu'il faut saisir cette opportunité pour nous fixer un objectif que le peuple haïtien a gagné, pour nous produire plus manger nous. Donc, il me semble que les responsables de l'État doivent prendre ça extrêmement au sérieux pour aller de l'avant. Ce n'est pas seulement le nord-est, son paquet de l'autre côté, dans la Grand'Anse, dans la plaine de Léogane, dans le plateau central, dans la vallée de l'Artibonite, pour nous produire manger nous correctement. Et je souhaite ça pour nous, gain de l'eau, gain de terre, gain de soleil, pas gain assez d'électricité, mais nous qu'à mettre plus pour nous qu'à faire pompage pour faire soleil là pour aider nous jouer une source d'énergie additionnelle. Mais ce n'est pas parler seulement, c'est mettre les techniciens autour de la table pour monter un bagage pour aller de l'avant. Évidemment, je suis de quitter partie ça et partie canal là pour deuxième partie émission, mais comme ou aborder l'île en tout était là-dedans, pour me dire est-ce qu'on croit que ferveur ça qui animé haïtiens de partout, est-ce qu'on croit que l'a duré? C'est non pour faire durer. Si on pas occuper comme toute bougie lumière qui vend qu'a éteint. Mais c'est nous pour prendre bagaille là, prendre le taureau par les cornes pour nous dire en avant, et c'est ça une question de leadership. Et si l'État n'a pas qu'à faire, c'est que qu'on manque de leadership au sein de l'État. Donc, moi, je pense que il y a des gens dans le pays qui comprennent suffisamment causer production. Moi, et pas yo cap dit non, parce que maintenant, tête nous, mes amis, je parle dans le Porto Rico, mais pas maintenant tête nous, comme son diaspora, non? Parce que moi, vivre en Haïti tout, et moi, travaille en Haïti tout, je dis à travail principal, moi, c'est en Haïti lié, et depuis plus de 30 ans, moi, gérer les questions en Haïti, et m'abdou encore, personnellement, programme que je géré en Haïti, à partir du bureau du Premier ministre. Entre 1995 et 2001, dans différents projets nous avons fait, c'était bien dans la plaine de Maribaou, et les rapports sont encore là, c'est nous-mêmes qui t'allons. Ce n'est pas un projet d'irrigation, c'est un projet de drainage, de nettoyer des canaux de drainage qui existaient déjà depuis du temps de la colonie. Mettre ça dans la tête, nous, que yo était bouché et il fallait dégager toute terre, l'autre malpropreté qui est dans le canal Sayo pour rendre possible un autre projet d'irrigation à l'avenir. Nous songeons, l'on a commencé à travailler ça, le président Préval accompagné nous dans le nord-est. Et mon nord-est, il là toujours, parce que moi, je connais un jeune garçon, qui a prévu un sénateur, qui a prévu ceci, cela, qui consulte, etc. Il faut qu'ils songe ça. Et nous faisons travail ça. Et il y a des haïtiens qui comptent causer technique ça plus que moi, parce que moi, je suis économiste comme moi. Je travaille comme directeur UCG, pour administrer UCG, financer projets, superviser projets, mais ces projets, les gens qui construisent les projets, c'était des techniciens, agronomes et ingénieurs. Parce que l'irrigation, ce n'est pas une question d'agronomie seulement, c'est une question de génie aussi. Donc, moi-même, moi connais que les gens dans le pays, je songe, qui t'a aidé nous faire des choses, ils vivent toujours. Donc, et ils connaissent. Il y en a qui sont professeurs, il y en a qui forment des générations d'ingénieurs haïtiens. Et il y a au moins une qui a un coup de main aujourd'hui dans le programme MBA UNDH, qui fait partie du comité d'admission et qui toujours fait un travail excellent. Moun yo là dans le pays, mais il faut nous relayer pour nous travailler avec eux, pour aller de l'avant, gagner l'argent pour payer moun yo, pour monter bagay yo, et pour bailler population satisfaction. Moi-même, moi sûr de ça va me dire. Docteur Latortue, est-ce que, selon vous-même, spontanéité qui est observée,
là, dans question construction canal, li pata doit camper là ou bien limiter au côté émotionnel de la question. Faut-il bien que nous t'a pensé ou bien repenser stratégie nous pour que non seulement on a fait canal qui pas doit camper, mais pour nous t'a envisager tout avec nos techniciens j'en dis là la possibilité de drainage. Est-ce que c'est parallèlement tout de ta supposé fait? Ouais, mais nous ne pouvons pas oublier l'émotion, non, parce que c'est l'émotion qui met les gens en avant pour marcher de l'avant. Nous ne pouvons pas oublier. Mais nous ne pouvons pas faire des choses seulement sur une base émotionnelle. Il faut nous faire sur une base intellectuelle, sur une base technique, de la part de gens qui connaissent. Parce que de l'eau, on n'a pas joué dans de l'eau, non? On n'a pas joué dans de l'eau, de l'eau pour aller côté que les forces naturelles à voyer. Côté pente. Si pente là mal faite, l'eau pour aller de l'autre côté, c'est pas là où tu voulais. Non, c'est un travail, causer de l'eau, c'est un travail de précision. Donc, oui, ce sont les deux choses à la fois. Merci, Dr. Paul Latortue. Peut-être que nous prenons pause et puis nous tourner avec toujours question canal, cette fois-ci. Nous allons mettre plus accent sur lui. Merci encore une fois pour disponibilité, Dr. Paul Latortue, et à tout à l'heure. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Paul Latortue. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Paul Latortue est notre invité ce matin. Nous parlons, j'aime dire, plus focus sur la question canal et réaction que ça a provoqué. Il y a un peu de monde qui dit que réaction République dominicaine est presque justifiée dans la mesure où nous avons fait n'importe quoi, nous provoquer des dégâts, même la caillou à travers la construction d'un canal. Si c'est sous bon pas nous, docteur Latortue, président en fait, que n'a pris, comme on a dit ça là, que n'a pris président, est-ce que il y a un risque pour la République dominicaine, eux-mêmes? Bon, si nous faisons travail normal, il y a un risque pour la République dominicaine, même j'entends qu'il y a un risque pour nous-mêmes. Donc, c'est ça que fait, il faut faire selon certaines technicités. L'important est participation de la population, mais aussi et peut-être plus important, la participation des ingénieurs hydrauliques qui connaissent causer de l'eau et qui expérimentaient, je vais répéter encore, nous gagnons la caille. Est-ce que là, on pas tout envie, by Abinader raison? Non, parce que réaction Abinader là, c'est la réaction d'un mauvais voisin. Comment on fait que m'a bail au mauvais voisin réponse? Pour mon non seulement li gon attitude de prétentieux et la mette la main en marche pour un bagay qui pas gain question de guerre. Moi crois que Abinader gain deux bagages à chercher. Premièrement, monsieur candidat, et le sujet des Haïtiens et l'anti-haïtianisme qui prévaut dans certains secteurs, pas dans tous les secteurs, dans certains secteurs de la population dominicaine, la mettre en mouvement et pour lui-même capable s'il a joué une nomination et s'il c'est même en Haïti, conseiller de monde qui agite cause ethnique, il y a propose noiriste et comme si pour population venait de eux et les prend pouvoir où c'était Nad Marinade. Et bien c'est même bagaille là et en République dominicaine, gagne l'autre qui basé sur un racisme anti-noir, un racisme anti-africanité pour agiter causer pour gagner une population dominicaine qui est déjà plein tête pour faire comprendre c'est Haïti qui nègre comme si son mauvais bagaille et que yo même yo c'est indio et son gros menti.
parce que Indiens d'Amérique, depuis sous Christophe Colomb, moun se de disparaître. Donc, il y a une fausse identité et des fois, il y a des résultats positifs à partir d'un mensonge. Mais nous-mêmes, Haïtiens, si nous comptons comment pour aider la population dominicaine à comprendre que c'est un mensonge, ou voir comment il y a chaviré contre politiciens qui comme ça. Et le grand politicien qui était mettre causer ça, c'était pas l'autre monde que Joaquin Balaguer. Et si nous voulons comprendre causer ça, il y a un livre que nous devons lire. Un livre que Balaguer écrit dans les années 80, que le relais La Isla al revés, c'est-à-dire que l'île à l'envers. Et côté monsieur exposé les notions fondamentales de comment le concevoir causer, si nous lisons ça, nous comprenons et qui ça à qui variable politique que Abinader a joué pour le s'il a joindre. Mais ce n'est pas tout le monde qui prend ça. Si nous attendons radio et télévision en République dominicaine, ce n'est pas tout le monde qui prie dans ça. Mais en pile, le monde prie. Et moi, je pensais que son situation, que diplomatiquement, et nous avons aidé pas résoudre, pas résoudre d'un jour à l'autre, parce que vous passé 2 siècles à mettre ça dans la tête, comme si que eux-mêmes, sont descendants européens et d'une culture latine qui mélangeait avec des Indiens d'Amérique, comme si Africains par la donne. C'est menti. La grande majorité de la population dominicaine, ce sont des afro-descendants. La grande majorité de la population dominicaine, je le répète, ce sont des afro-descendants. Donc, ils ont construit un bagage sur un mensonge, mais c'est nous pour connaître comment pour nous mener une pratique culturelle de la communication pour aider les voisins nous, sans violence, sans rien, pour faire comprendre ce qui a passé et ce travail est possible. Alors maintenant, ça me dit avec vous, c'est que on dit que motivation Abinader, les politiques, en tant que candidat. Deuxièmement, on dit que gagner de l'anti-haïtianisme là-dedans. Moi, domaine pour là, ou pas parler de l'économie. Bon, est-ce que l'économique tout? Parce que on dit que c'est parce que ils ont réalisé en République dominicaine si Haïtiens qui sont frontières ont suffisamment d'eau pour irriguer plein de Maribao, ça peut passer qu'on est là, nous parlons réduire dépendance nous par rapport à eux. Mais moi, point ça, docteur, ou pas dire rien sur lui. C'est négligeable? Bon, est-ce que c'est négligeable? Et même quoi que le peuple haïtien comprenne, mais l'autre partie que le peuple haïtien moins comprenne, donc souligner celle que moins comprenne pour la chercher comprendre davantage, c'est tout qui sont mélange. Tout bagaille ça là-dedans. Mais cependant, sur la question économique, moi, je pensais qu'il fait un mauvais calcul. Parce qu'il n'est pas attendu à cette réaction, n'est-ce pas vrai, de la population haïtienne. La population haïtienne, si ça le tout, il dit OK, very good. Nous pas caché dans mon jodi, bon, n'a fait avec moi, kembe bagay wa, besoin qu'il soit pour le favel. Et là qu'on y a haïtien pas caché dans main yo, je a gâté, de fait, et mon qui produit je, yo tellement peur que je pas gâté, je qu'on y a pour pillay en République dominicaine, y a vendu à un prix très bas pour comment on liquider. Et sont des prix insoutenables. Et ensuite, bagay kap gâté, ça ils créent une crise. Et les producteurs dominicains qu'on y a commencé à révolter contre ça Abinader faire. Donc moi, je crois que monsieur fait un mauvais calcul parce qu'il ne pas comprendre vraiment la détermination du peuple haïtien, l'arrivée à un point de détermination. Et sous cause de ça, c'était la goutte d'eau et qui fait vase là saute tomber qu'on y a c'est comment pour nous travailler avec force ça pour nous faire une transformation durable. La transformation ne peut pas se faire d'un jour à l'autre parce que c'est pas une question de mettre de l'eau seulement pour aller sous terre, c'est une question de
crédit tout. Et sous crédit, le crédit agricole, bagay facile là-dedans, non? Non, parce que son crédit qui est exposé aux éléments de la nature, donc il y a des bagages ou pas capable de prévoir aussi facilement que si son monde qui prend crédit pour acheter une auto, ou bien si son monde qui prend crédit pour monter un dry cleaning, parce que la nature qui a venu échanger la donne. Donc son bagage qui est difficile, Mabdou, c'est ça qui fait que même assurance. Ça a passé dans la tête, les difficile pour une assurance. Pour faire toutes causer ça à la fois. Alors, on dire que les difficiles. Il y a des méthodes de crédit qui sont valables pour le secteur agricole. Et nous avons appliqué une fois, et au début des années 90, fin 80 et début 90, dans la vallée de l'Artibonite, qui fonctionnait bien. C'était un modèle que nous apprenons à connaître à travers la FAO. FAO. Et me songeais, la FAO te fait venir un expert français pour venir nous training dans cause de ça. Et je pense que ce bonhomme a fait un excellent travail avec moi. Et yo bon résultat. Même songe m'ai écrit un article sur bagay ça. Et m'pas comment il était écrit en pagnol parce que à l'époque ça m'était écrit pour une revue portoricaine. Ça a tombé dans les mains des intellectuels cubains et qui étaient professeurs à l'Université de La Havane. Nous songeons, ils ont invité, c'est peut-être 1994, pour venir expliquer à l'Université de La Havane les fondements de ce modèle et les résultats. Et je ne vais pas oublier ça. Et donc, c'était une sorte de crédit, ça s'appelait le crédit solidaire. Il y a un gens qui a fait, il y a un gens qui n'a pas fait. Il n'a pas fait miracle, mais il a fait un pile bon travail. Et ça me dit, c'est que l'application modèle de crédit ça, dans la vallée de l'Artibonite, même à l'intérieur des structures agraires est dépassée. Et nous avons réussi en moins de 6 mois augmenter le rendement à l'hectare par 3 et dans durée et dans poids. Moi-même, l'aime moins résultat ça à partir de données que nous avons gagnées dans nous. Moi-même tellement saisi que je commençais à penser est-ce que Gombaray nous fait pas ça? Est-ce que dans le ramassage de données, les nous fait rapport nous dans FAO, les experts de FAO disent nous, monsieur la tortue, et résultats qu'on joigne, ce sont des résultats qu'on joigne normalement dans des pays comme Haïti, où la désorganisation de l'agriculture est si grande que n'importe qui effort qui fait pour aller de l'avant, ou qu'à joindre une augmentation 3 fois la valeur de rendement à l'hectare. Comment ça veut dire? Augmenter le rendement à l'hectare 3 fois la valeur à l'intérieur des structures surannées. Donc ça veut dire que là, la vie pour nous mettre structure légalement et autrement, techniquement, etc., dans l'autre bagaille, moi, je ne suis pas étonné si les gens dans le pays d'Haïti ont augmenté le rendement à l'hectare par une valeur de 5. Moi-même, je ne suis pas étonné pour ça. Mais il faut un travail assidu. Ceci ne se fait pas d'un jour à l'autre, mais c'est le travail par devant nous. C'est ça l'un des travaux importants de n'importe quel pouvoir politique, mais il faut croire là-dedans, il faut croire que ce travail est plus important pour le peuple haïtien, parce que je dis à son problème grand goût, et c'est grand goût qui mène bandit autour. Donc, mes amis, le travail est urgent. La conception des choses est urgente, il faut aller de l'avant, il faut un leadership capable et qui croit que c'est ça qui est important pour nous mettre là-dedans. C'est dans ce sens-là que la question est fondamentalement économique. Il faut nous suspendre, faire la confusion entre l'économie et la finance. La finance, c'est une partie de l'économie, mais ce n'est pas l'économie. L'économie, tout autre pour qu'on ait production ou pour qu'on vraiment de la question économique fondamentale. Cette confusion existe parmi nos gens. Il faut que ça change. Docteur Latortue, merci. Un point spécifique que je voulais voir avec vous. Évidemment, c'est des informations qui sont rapportées
à partir de l'observation. Vous connaissez que en grande partie, nous consommons dominicains. Depuis quelque temps, et ça c'est pas Abinader qui vient avec lui, qui fait lui, il dit nous que dominicains produisent pour eux. Ils produisent pour d'autres pays, mais ils gagnent des produits que ils fait spécifiquement pour Haïti. Moi, je vais comprendre, je vais un commentaire sur ça, parce qu'il y a des gens qui rapportent que y a des produits qui ont été faits uniquement pour Haïti. Le fait que les produits sont pour gâter, au lieu de distribuer à la population, ils préfèrent jeter au plutôt parce qu'ils connaissent que pas de faire pour les Dominicains, c'est pour les Haïtiens au faire. Quel sens ça gagne? Quelle compréhension de ça, si ça t'a révélé vrai, docteur Latortue? Moi, je crois que le vrai, n'est pas vrai toute bagaille. Sont question de, dans n'importe quel système de production, il y a des standards de qualité qu'il faut respecter. Soit on va l'exporter en Europe, et les Européens ont défini leurs standards de qualité et tel est extrêmement clair. Si produit là pas rentrer dans la qualité ça ou pas capable à le vendre sur le marché européen, même si production faite dans un pays européen. Donc allez ouais s'il fait dans un pays non européen. Donc il y a des standards de qualité. Alors, moi, ce que je pense, c'est que sous chaque 100 bagages ou bail, ce n'est pas tout qui rentre dans la qualité, hein? Ce n'est pas tout qui rentre dans qui accomplit et les rigueurs d'un standard. Donc, ça qui n'est pas accompli, vous mettez-le de côté. Et si vous avez vendu dans l'autre marché, côté pas un standard, il y a pas faire, mais aussi simple que ça. Ce n'est pas que nécessairement, vous avez en tête, vous avez fait ça pour Haïti, mais de facto, si elle n'a pas qu'à passer selon les standards, il n'y a pas le venir dans côté pas des standards. Donc nous, ce n'est pas seulement faute dominicaine, c'est faute pas non tout qui va mettre les standards. L'autre jour, moi, je lis de un journal dominicain et un cas pareil pour un produit pharmaceutique. Même songer que l'aime moi ba ça on voyait le ba ancien étudiant non que me connaît qui a géré une industrie pharmaceutique en Haïti juste pour le cas connaître mais ça qui passé et donc oui je suis que ba ça passé et même si yo vend à un prix plus bas et yo pas perdu tout ça perdu ouais mais je crois que ça fait. Maintenant, ça, c'est en réalité lié. Réaction de qui ça qu'on est là? Demander, faire pression sur l'autorité pour exiger contrôle de qualité ou bien est-ce que, j'entends des paroles là disant, est-ce que Haïtien capable, attendez bien ça, me dit là, oui, est-ce que Haïtien capable décider à la lumière de ça que le peuple consommer dominicain? Ok, ou besoin d'une réaction rationnelle et logique. Ou besoin, premièrement, que dans un pays où il y a des standards de qualité et parfois laisser manger, les basé sur la santé et bagaille qui font malade, etc. C'est nous pour faire travailler ça à la caille nous d'abord et pour nous chercher connaître quels sont les standards et pour vérifier les bagailles privés à la douane. Oui, parce que nous ne pouvons pas réagir seulement de façon viscérale. Pour nous réagir selon une logique, les finitous, il faut nous profiter tout, étant donné nous compte pratique ça pour nous dire, qui entreprise nous doit monter la caille nous pour nous capables de produire parce que la population haïtienne a besoin de tout. Regardez ça qui passe cause des ZEA. Bon, cause des ZEA, c'est un effort assez important que tu as fait dans ZEA, mais il va passer mal. Et l'effort, premier groupe qui fait, c'était les entreprises jamaïcaines. Et moi, il y a des gens qui racontent moi toute étape de ça passé pour Jamaïque venir d'accord, monter barrière. Jamaïque était peu tout, venir monter barrière en Haïti parce qu'il y a des entrepreneurs haïtiens extrêmement capables, Haïti mettait dehors. Et là, arrivé Jamaïque,
ils font un travail tellement important pour l'économie jamaïcaine. Les Américains posent la question, mais comment Haïti a fait, mais tout le monde comme ça d'ailleurs. Et pas c'était non, mais tout le monde reconnaît de qui ça m'a parlé. Et ensuite, tu as une deuxième tentative, mais deuxième tentative, ça lui-même, je dis, Libanon. Libanon pour plusieurs bagailles et accès à intrants, problème politique de la part de ses propriétaires. Ensuite, maintenant, et même tendait que gagner des actions que un petit avion passé pour jeter bagaille et sous ferme et puis pour le mourir le lendemain matin. Bon, je ne connais pas tout détail puisque c'est tant de sur les réseaux sociaux tant que tout le monde. Mais tout c'est possible. Et il dit ça fait tout sous plante. Y compris avion dominicain qui doit apparaître sans que le prix pas gagné. Il entre la caille, tant que n'importe qui monde, il finit jeter bagaille, il finit capable de poule. Donc, lors de ces situations comme ça dans l'environnement et entreprise, donc bagaille va pas marcher. Donc, il faut mettre l'ordre dans le pays. Docteur Latortue, pour nous finir, est-ce que vous situation où on a maintenant, situation en fait, réaction à construction canal, réaction dominicaine par rapport à Haïtien ou globalement par rapport à Haïti, est-ce que vous croyez que les tout offrir des opportunités à monde qui veut investir? Si oui, moi dis ça déjà là. Si oui, dans quel domaine nous avons investi? Domaine agricole là, c'est une premier, domaine santé à son lot, domaine construction son lot. Oui. Et parce que yo même ça a fait ces résultats d'un effort que vous faites la carrière, les fini yo même yo joindre un marché côté et effort ça est pas fait de façon similaire. Les fini même y a profité puisque gon opportunité pour vendre. Mais peut-être si nous arrivons dans fin programme là, qui aime don bagaille. Juste avant, docteur. Ferrier d'Orval qui te dit le pays n'est ni géré ni administré. Moi, je crois que Dorval, il a raison. Je n'ai pas eu l'opportunité de le connaître, mais son monde comme ça me comprendre et connaît. Et moi, je crois qu'il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Les fini regarder ce qui passe. Le monde dit bagaille qu'on a raison dans le pays et il y a pour tout. L'autre bagaille me dit, puisque je me parlais tout à l'heure du livre La Isla al revés de Joaquin Balaguer pour nous comprendre les questions dominicaines, comment dominicains ouais tête li et comment yo ouais Haïti. D'un autre côté, m'a fait une recommandation. Ce sont nous tous connaissons Jean Price Mars. Peut-être grand pile monde qui ne pas connaît que Jean Price Mars, en tant qu'ancien ambassadeur pendant plusieurs années en République dominicaine, lui font expérience. Et il écrit un livre qui gagne 2 tomes là-dedans, que le relais la République d'Haïti et la République dominicaine. Moi, je pensais que c'est au fond dans le livre. Et vers la fin du 2e tome, et Jean Price Mars, que nous tous respectons, et arrive un moment, il dit la situation de conflit fondamental entre la République d'Haïti et la République dominicaine sont barrés pour nous comprendre, parce que si nous pas comprendre bien, ça peut amener des risques de conflits militaires entre les deux pays. Là où on monte pour Jean Price Mars, au début des années 50, d'où on bagaille comme ça, pour prendre au sérieux, il faut le réfléchir. Et faut le réfléchir. Et nous pas armés, peut-être ça, il y a une protection même. Mais attention. Et d'un côté, moi, je crois que la République dominicaine, il y a peur n'importe qui aventure militaire en Haïti. Il y a peur. Mais en même temps, il y a des gens en dedans et qui ont voulu un bagage comme ça arriver, les finir pour dire, et peut-être c'est le sens de la Isla al revés, l'île à l'envers, parce que ils disent que le projet de Toussaint et de Dessalines, qui était toujours à parler de l'île est une et indivisible, n'est pas possible.
eh bien, il y a une République dominicaine qui peut-être je dis à penser, oui, il est possible, mais l'île est entière comme Hispaniola. Mais, m'a dit tout, sous les biens, ça Balaguer dit, Balaguer a découragé certains groupes dominicains de penser comme ça, parce que les Haïtiens sont nationalistes, les Dominicains sont aussi des nationalistes. Si on bagaille nous ka fait ensemble, si on influence nous ka gagner, c'est dans le domaine économique. Et moi, je crois que ça Balaguer dit, grand pile dominicain, qui prend au sérieux, qui monte li, qui fait li avec succès jusqu'à ce que l'organe succès pour arriver trop loin, bah la cache à virer dans le monde. Est-ce que la réaction de nos populations du Nord-Est, c'est point d'inflexion, je ne sais pas. Mais c'est un point important pour nous-mêmes réorganiser nous pour aller de l'avant, parce que si jamais il y a une bonne entente qui a fait et qui doit être faite sur une île, et c'est pas avec force côté que le gain succès, c'est avec tout le peuple qui a marché en avant et vers la solution de leur problème économique. Voilà le message que je m'ai quitté avec. Merci, docteur Latortue. Alors, bien que je me souhaitais poser une dernière question par rapport à... Vas-y, mon vieux, vas-y. Mais le a fait la guerre. Alors, c'est là tu as parlé d'opportunités que la situation lui offre. Et là, moi, je dis, est-ce que y a un monde capable de chercher investir dans la question agriculture, alors que ou capable de prêter l'argent ou investir, et puis, ti avion dominicain passé, yo jeté un bagay, tant que bouillon a courir, yo dit que yo fait le sous pied cocoé, yo fait le sous pied banane, c'est retour été comme ça ouais que gain épidémie qui abat les sous des plantations de cocotiers. Moi ouais ça dans le sud-est, moi ouais ça et dans l'ouest aussi en partie, et moi t'a fait quoi que c'est un petit avion passé que la guerre des bagailles qui fait ça. Et on se parlait tout à l'heure de même phénomène produit sous volaille, poule mourir et autres œufs gâtés à cause de petits avions yo dit. Donc maintenant, si on saisit l'opportunité à mal investi dans l'agriculture, alors que pas gagner l'État, j'en dis, pas gagner l'armée véritablement qui est capable d'empêcher petits avions étrangers survoler terre. Est-ce que là, nous pas en partant la guerre pour nous perdre? Bon. Et tout ce bagage ça fait partie de l'effondrement de l'État haïtien. Donc, il faut nous travailler pour nous remettre l'État sous place. Première solution, c'est pas une solution la guerre. Première solution, son question de gagner et donner, pour nous présenter données, et pour, à travers la voie diplomatique de toutes sortes, il y a une diplomatie économique tout, il y a une diplomatie commerciale tout, pour nous défendre nous. Non situation, si nous pas comment pour nous organiser tête pour nous défendre nous, mais l'autre a bien pour avantage sous. Alors c'est ça, yo même yo organisé Ticas Plus, nous-mêmes nous venons désorganiser de plus en plus. Le pays n'est ni géré ni administré. Il faut mettre fin à cette façon de faire parce que si c'est pas ça, on a perdu. Parce que le conseil de pays ça économiquement il est viable. Mais il faut nous connaître ça n'a fait. Faut nous mettre tête nous ensemble, il y a plus de bagailles qui possible dans le pays que ça nous jambe quoi. Voilà mon message. Merci infiniment, docteur Paul Latortue, pour disponibilité. Passons bonne journée. Je connais toujours suivre Métropole, ou suivre l'actualité en Haïti. Métropole, c'est un média qu'on suit en pile et ça fait un pile plaisir. Gagnons tout comme parmi auditeurs. Kembela, nous parlons l'autre l'heure. Merci et bonne journée. Bonne journée. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur en économie, Paul Latortue, c'était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins,
simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.